Alors, voyons ensemble comment insérer un diagramme dans une infographie sur Canva. Tout d'abord, donc là, par rapport à mon modèle, je vais simplement garder le titre. Le texte qui est en dessous ne m'intéresse pas puisque là, je vais insérer mon diagramme. Donc, je clique sur mon élément ici. Là, je constate qu'en cliquant sur cette zone de texte, j'ai les deux là, ici, le titre et ça qui est sélectionné. Et ma zone de texte qui est sélectionnée. Donc, je vais, et j'ai le bouton là, ici, dégrouper qui est actif. Donc, je vais les dégrouper. Ensuite, je clique sur ma zone de texte qui est là. Et je vais pouvoir appuyer sur la touche Supr du clavier ou bien ici la corbeille. Donc là, je vais cliquer sur la corbeille. Là, je vais cliquer une deuxième fois pour pouvoir supprimer ceci. Et donc, en titre, je vais mettre température. Température, puisque je veux, moi, réaliser un diagramme à partir d'un tableau que j'ai déjà réalisé, et donc là avec des températures, température mini, température maxi, etc. Donc ici, un problème aussi, c'est que là je souhaiterais agrandir cette zone. Quand je clique sur cette zone, je constate déjà que ce sont des éléments qui sont groupés, puisque j'ai le bouton dégrouper qui est actif. Donc, quand je clique là sur l'élément, hop, vous voyez, donc puisque j'ai dégroupé, maintenant je peux les bouger séparément. Donc ça, cet élément-là, je vais le supprimer. J'appuie sur la touche Sup ou encore la corbeille. Ici, je ne peux pas non plus augmenter la hauteur sans élargir. En fait, je suis obligé de prendre les poignées qui sont là et ça élargit. Donc bien sûr, ça élargit mon objet, mais et ça augmente sa hauteur. Sauf que moi, je ne veux augmenter que la hauteur. Donc du coup, je vais supprimer ce fond et je vais aller choisir un fond donc différent. Donc je vais dans éléments. Je vais afficher toutes les formes disponibles, puisque ça n'est ni plus ni moins une forme qu'il me faut. Si je veux par exemple une forme avec un arrondi, ben tiens par exemple je vais prendre ceci, je clique une fois dessus. J'ai automatiquement la couleur qui est ajoutée. Donc ça je vais le déplacer. Voilà. Et là ici, on voit bien que j'ai des éléments qui me permettent simplement d'élargir ou bien d'augmenter la hauteur. Ça, je vois que ça va me déranger un petit peu, ça va me gêner un peu. Donc, je vais sélectionner tous ces éléments-là. Hop, et je vais les descendre. Donc, simplement la souris, je sélectionne assez large et je descends. Cet objet-là, je vais pouvoir le déplacer. Voilà. Ici maintenant, je vais pouvoir revenir, cliquer une fois. J'augmente du moins la hauteur. Mon nuage, je vais le replacer au-dessus. Je clique sur mon nuage, position, et je vais le mettre en avant. Voilà, mon nuage est revenu devant. Maintenant, je vais aller insérer, je veux insérer mon diagramme, mon graphique. Donc, c'est toujours dans éléments, sauf que là, je vais, au lieu de prendre forme, je vais mettre graphique. Et là, en commençant à saisir graphique, eh bien, automatiquement, il va me proposer ici une série de graphiques possibles. Donc, ici, il me faut, donc si je regarde mon tableau, il me faut un graphique qui me permette d'exprimer les températures par jour et également température mini et température maxi. Et bien pour ça, je vais prendre ce type de diagramme-là. Donc des courbes, donc là je vais prendre celui-ci, je clique dessus. Je vois que déjà tout de suite j'ai quelque chose qui apparaît. Bien sûr, les données ne correspondent pas à ce que j'ai moi, donc je vais tout simplement cliquer sur élément 1. Je viens sur mon tableau, je sélectionne tous mes jours, je les copie, CTRL-C. Ensuite, je les colle. Donc alors, hop, si je reviens sur mon diagramme, alors qu'est-ce qu'il m'a fait? Voilà, donc là il m'a bien mis les jours. Alors on va voir pourquoi est-ce qu'il me les a mis comme ça. Donc là c'est bon. Alors il me manque le lundi. Donc si je le recolle, voilà. C'est juste que j'avais pas dû cliquer au bon endroit. Donc vous voyez, je peux très bien me repositionner là et recoller. Ici j'avais bien sélectionné donc ces cellules-là.
ici, voilà, et je les ai collés à ce niveau-là. Maintenant, je vais aller prendre les températures. Donc, je sélectionne ici ces éléments-là, je copie, CTRL-C, je me clique une fois dans la cellule qui est là, en face de lundi, CTRL-V, et là, automatiquement, il a tout complété. Je vais dans la troisième colonne, je vais aller sélectionner les températures mini, CTRL-C, hop, et ici, CTRL-V. Et là, les dernières, températures maxi, je me place ici, CTRL-V. Donc là, j'ai bien toutes mes données. Donc on voit qu'il m'a positionné, c'est un petit peu comme ça. On voit que tout à l'heure, sur mon premier copier-coller, bah, en fait, il m'a collé en fait, le texte directement. Hein. Je n'ai pas dû cliquer correctement dans mon tableau. Donc, eh bien, si vous avez ça, eh bien, c'est pas grave. On clique sur cet élément-là, qui est un élément de texte, hein, une zone de texte classique. Eh bien, je peux cliquer sur cette zone-là et je la mets à la corbeille. J'ai mon diagramme, alors, que l'on voit ici, hein, qui est transparent. Donc, on va voir comment on va pouvoir modifier un petit peu sa présentation. Donc quand je double-clique dessus, d'ailleurs, je retrouve mon tableau. Mais il faut vraiment bien que je double-clique sur ma zone de diagramme. Hein. Donc le plus simple, c'est de se positionner sur les chiffres qu'on voit là, et puis on double-clique dessus. On peut le redimensionner. Voilà, donc on va pouvoir le dimensionner en largeur, en hauteur également. Alors par contre, vous constatez que quand je le dimensionne en hauteur et en largeur, ça ne modifie pas le texte. Alors pourquoi? Parce que eh bien, le texte est défini ici. Quand je clique sur le diagramme, je peux choisir, j'ai les options de taille de texte. Et là, ça, je vais le diminuer. Donc là, je vais diminuer. Alors, on peut le modifier comme ça à la souris, ou bien directement mettre la valeur. Vous voyez, si on clique plusieurs fois dessus, des fois, ça va mettre un petit temps. Donc l'idéal, c'est quand même de cliquer sur les chiffres. Et puis là, je vais mettre en taille 12. Voilà, c'est suffisant. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est de bien identifier chaque courbe. Puisque là, cet élément-là correspondait à mes températures. Si je regarde dans mon tableau, à la température mesurée. Hop. Température moyenne, en fait. Donc ici, température moyenne, eh bien, je vais changer la couleur. Et les couleurs, en fait, elles apparaissent, elles correspondent à l'ordre des colonnes. Donc là, ma température moyenne, eh bien, je vais la mettre tout simplement dans un bleu. Ouais, je vais laisser, par exemple, je vais laisser cette couleur-là. Elle me va bien. Par contre, la température mini de la journée, je vais la mettre sur un bleu un peu plus froid. Et puis, au contraire, ma température maxi, eh bien, je vais la mettre sur une courbe de couleur comme ceci, une couleur orange. Là, j'ai bien mon diagramme. Je peux le mettre ici. Voilà. Ça, je vais déplacer ici mon élément. Là, je vais pouvoir redimensionner aussi. Et l'avantage de Canva, c'est quand on redimensionne eh bien, des titres, il redimensionne également la police. Pour du moins déplacer un objet, vous pouvez saisir, soit vous cliquez sur la zone et vous glissez la zone, soit vous prenez cette poignée-là, en fait, ici, hein, que l'on a là. Si on souhaite lui accorder une rotation, on va cliquer sur cet élément-là. Alors, donc là, j'ai quelque chose qui correspond à ce que je souhaite. Ce qui me manque, quand même, c'est la légende, puisque là, ça va, parce que moi, je sais, quand je clique sur mon diagramme, je sais que là, ça correspond effectivement à l'ordre de mes données. Quand je double-clique sur mon tableau, ça correspond à cette première colonne, ceci correspond à ma deuxième, et celle-ci correspond à la troisième. Par contre, ça serait bien quand même d'insérer une légende. Et donc là, pour insérer une légende, j'ai pas le choix. C'est là où c'est un petit peu ici limité en termes de représentation de diagramme. C'est-à-dire que je vais tout simplement aller chercher eh bien, un élément.
Donc là, ce sont des lignes. Là, je vais... Ah. Voilà. Je vais effacer ça. Je vais mettre tout simplement ligne. Hop. J'ai ici mon élément. J'ai inséré une ligne. Je peux diminuer ma ligne. Voilà. Je vais la déplacer. Alors, vous voyez le problème quand on déplace. Donc, il ne faut pas hésiter à zoomer. Hein, donc, j'appuie sur CTRL et puis la molette, par exemple, pour pouvoir zoomer un petit peu plus sur mon document et pour pouvoir le régler plus finement. Donc là, je vais déplacer. Hop, alors, si vous... voilà. Ici, ça, j'ai mon navigateur. Hop, je vais déplacer ça. Et je vais le positionner ici. Je vais diminuer un petit peu ma zone, voilà. Pour zoomer, l'idéal, hein, c'est de prendre, sinon ici, là, ici, si je zoome à 125, ça va me donner cet élément-là. Ici, j'ai les derniers, je vais avoir, donc là, je retrouve mes couleurs que j'ai utilisées. Donc là, je vais reprendre cette couleur-là, que j'avais utilisée pour la première courbe. Je vais, alors, ici, comme je vais mettre la courbe bleue, les deux courbes bleues, plus celle qui est orange, eh bien, je vais tout simplement, on a la possibilité de dupliquer un objet. Comme ça vous permet d'avoir des lignes qui vont être toutes de la même dimension. Donc là, je clique une première fois et une deuxième fois. Et donc là, j'ai mes deux éléments qui ont été insérés. Je peux aller choisir maintenant la couleur. Donc, j'avais utilisé donc couleur du document, j'avais utilisé cette couleur-là pour la deuxième courbe. Et pour la troisième courbe, j'avais utilisé l'orange qui est là. Ici, il ne me reste plus qu'à écrire du texte. Donc là, je vais écrire ici comme ceci. Je vais reprendre, donc si je regarde là, température. En réalité, hein, c'est la température moyenne. Je peux très bien copier-coller mes éléments. Alors, si vous copiez-collez, vous voyez, par exemple, là, vous pouvez avoir ceci. Donc là, c'est directement le texte qui a été mis en... Le texte a directement été inséré et mis en forme. Si vous voulez ici coller correctement, il faut donc sélectionner mon objet. Je clique une deuxième fois. Et là, ça me permet de sélectionner tout le texte. Je l'efface. Hop. Non, j'ai fait une erreur. Et bien, tout simplement, quand je clique là, vous voyez, si j'efface, il m'a effacé directement tout. Donc là, quand je clique une deuxième fois, j'ai tout qui est sélectionné. Donc j'ai juste à coller. Et donc là, le texte est directement collé. Bon, on se rend compte qu'en fait, il n'est pas forcément nécessaire d'utiliser une zone de texte. On peut directement coller le texte et il va s'adapter tout seul. Hein, puisque là, tout à l'heure, il me l'avait mis ici. Vous allez voir ce que ça donne. Je vais le faire pour tout à l'heure. Hop, donc là, ici, je vais positionner mon texte à ce niveau-là. Ça, je vais effacer celui-ci qui est en trop. Donc maintenant, je vais faire la même chose. Je vais prendre température mini. Temp mini. Donc là, si je colle directement, par exemple, hop, il me l'écrit. Donc là, je vais faire température mini. Voilà. Pour vérifier, on peut regarder. Là, on est en 16. Eh bien, 16,2. Eh bien, je vais même mettre 15. C'est suffisant. Là, ici, je sélectionne. Je mets 15. Je valide entrée. Voilà. Et ensuite, je vais mettre le dernier qui est là. Maxi. Et je mets directement 15 en taille. Je vais mettre aussi température en entier. Température.
Alors après, on peut voir température. Température maxi, donc pour la journée. Donc là, j'ai bien ici. Alors là, vous voyez, si j'ai ma légende qui est comme ça. On peut, ici j'ai mon titre qui est là, c'est pas forcément, donc là je me rends compte que finalement, bah, c'est pas forcément utile de mettre, donc soit j'ai la possibilité de les mettre comme ça, mais je peux très bien me contenter de mettre moyenne. Vous voyez que ça fait un peu répétitif température, donc ça va être mieux si je mets moyenne. Ici, mini. Et là, minimal. On va mettre minimal. Température minimale. Température moyenne, on va quand même mettre comme ceci. Voilà. Et là, ici, température maximum. Maximale. Température maximale. Voilà. Le degré Celsius, on va pas le mettre ici. On va plutôt le mettre à ce niveau-là. Température en degrés Celsius. Et là, j'ai température moyenne, température minimale, température maximale. Voilà. Donc là, on a réalisé un diagramme. Si je regarde, si je dézoome un petit peu. Donc là, je vais me mettre, utiliser ceci, c'est plus rapide. Donc cliquez sur le chiffre. Donc là, j'ai bien ici, observation de flair. Voilà. Donc j'ai la semaine qui est affichée, moyenne, minimale, maximale. J'ai bien mes températures. Si je regarde ceci. Donc là, par exemple, si je veux représenter les cumuls de pluie du jour, donc là, cette colonne-ci, eh bien, cette fois-ci, je vais aller prendre un autre diagramme. D'ailleurs, je vais d'abord préparer ma zone, comme j'ai fait pour ici. Je sélectionne dégrouper. Je vais supprimer cet élément-là. Voilà. Et puis, d'ailleurs, on va voir ça, je vais vous le présenter dans une deuxième vidéo. Voilà, donc là déjà, on garde ceci, et normalement, vous devez avoir ceci comme résultat.